Le teint, on va le travailler avec Dream Satin Fluide, associé à un petit correcteur de teint pour les petites imperfections comme les petites cernes qu'on peut avoir. Donc je vais utiliser Dream Satin Fluide. Je t'ai pris la teinte beige doré. Pourquoi j'ai pris cette teinte? Parce que quand tu regardes par rapport à cette couleur, tu vois, quand je regarde par exemple ton buste et ton cou, tu as cette teinte qui est un peu dorée. Donc ce qui est bien, c'est d'avoir la même teinte qui s'associe après au niveau du visage. C'est-à-dire que tu n'as pas de démarcation entre ton visage, ton cou et ton buste. Donc là, je le travaille, je le chausse sur la paume de la main et je le travaille en le lissant. Comme une petite crème de visage, comme une crème de base. Je le lisse vers l'extérieur en partant du front, vers les tempes. Je l'applique sur la pommette et je l'étire. Malgré que ce soit un fond de teint qui est léger à la sensation, il est quand même couvrant. Il a comment on pourrait dire, cette façon de bien unifier le teint et de couvrir les petites imperfections. Léger à la sensation, mais couvrance optimale pour apercevoir aucune irrégularité à la fin de la pose de ce fond de teint. Voilà, tu vois, quand tu tournes à droite et à gauche, tu vois, tu n'as aucune démarcation et vraiment ton teint est vraiment unifié sur tout l'ovale du visage. Donc là, on a vraiment fait déjà la première étape du teint, qui est cette étape où on remet tout à plat, comme une feuille blanche, sans aucune imperfection. Même s'il en reste quelques-unes, comme les petits boutons ou les cernes, voilà, ça unifie quand même totalement. Et ces petites imperfections, on va les retravailler après avec le correcteur qui est plus couvrant encore. Le correcteur, tu vois, c'est toujours important de garder aussi la matière que tu as eu du fond de teint sur la paume de la main. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est aussi, des fois, de mélanger les deux pour arriver à une demi-texture. Tu peux arriver à une texture plus couvrante avec le correcteur, mais par exemple, là, l'aile du nez, qui est un peu moins marquée, par exemple, qu'une petite cerne, tu peux travailler en le mélangeant avec le fond de teint, et tu travailles intérieur-extérieur, et tu remontes pour la petite veine au coin du nez, pour vraiment, vraiment diminuer au maximum toutes les petites ombres que tu peux avoir près du regard. Et tu peux appliquer une touche de poudre compacte. Donc, même application. Tu sais, aujourd'hui, les gens courent partout, on court tout le temps après la montre, donc c'est toujours bien d'avoir cette option de poudrer un peu ton visage pour éviter ces petites brillances disgracieuses qui peuvent se produire tout au long de la journée, quand tu transpires un petit peu ou quand tu as des effets de chaud et de froid. Donc là, tu as vraiment fait le travail du teint. Comment embellir ce teint? Donc tu vas travailler avec un blush. Tu peux avoir des blushs dans les tons rosé, beige, mordoré. Après, tu vas les utiliser d'après ta couleur de peau. Par rapport à toi qui a une couleur de peau qui est légèrement dorée, tu vois, tu as ce côté qui n'est pas diaphane, tu vois, tu es plus dans quelque chose un peu chaud. On va travailler avec un mandarine. Le mandarine qui est avec une touche de rose dedans. Tu peux l'appliquer aussi bien en rond pour amener ce côté un peu casual, ce côté un peu bonne mine, ou tu peux le travailler en l'étirant, où tu vas plus sophistiquer ton visage et lui donner une structure. Tout l'excédent de produit sur la paume de ta main et tu vas le travailler sur la pommette saillante en remontant et en descendant légèrement. Tu fais un petit sourire, comme ça me facilite la position du blush. En faisant ce petit sourire, la pommette s'accentue et tu peux avoir plus facilement voir l'endroit où tu vas appliquer ton blush. Tu remontes légèrement là, comme si le blush rebondissait sur certaines parties du corps pour unifier le tout, que ça ne soit pas deux ronds sur les pommettes.